Au début, pour aller avec le thème du film, je me suis dit, et si je faisais la vidéo sans un bruit, quoi? Ah ouais, je suis vraiment con. Ah ouais, parce que du coup, si je fais une vidéo sans parler, bah à un moment donné, on perd de l'intérêt, sachant que c'est une critique, donc tu veux peut-être entendre mes arguments par rapport au film. Et si tu les as pas, bah à quoi servirait cette vidéo? Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. J'avais eu l'idée de faire la vidéo sans un bruit, jusqu'au moment où je la tourne, c'est-à-dire maintenant. Tu te rends compte à quel point je suis débile? J'espère donc que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, et tu dois peut-être te dire... Mais Landry, comment as-tu fait pour voir le film sachant qu'il n'est pas encore sorti? Il y a des avant-premières. Il y avait le film, bah je l'ai regardé. Et je dois dire que c'était vraiment très bon. Pour vous rétablir un petit peu le contexte sans un bruit, c'est quoi? C'est l'histoire d'une famille qui vit dans un monde post-apocalyptique entre guillemets, où il y a des monstres qui sont extrêmement sensibles au bruit, tout en étant aveugles, en tout cas, ils mangent les hommes. Voilà, c'est un monde post-apocalyptique où il y a des monstres, pour faire très simple. Seulement là, c'est le deuxième du nom, donc c'est la partie 2. Évidemment, je te précise, attention spoiler, si tu ne veux pas être spoilé du 1 et du 2, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Tu es prévenu, je vais pouvoir en parler tranquillement sans aucun souci. Dans le premier film, qui est donc réalisé par John Krasinski, pour qui je voue un culte. Je dois te le dire, je dois te l'avouer, même si tu le sais possiblement. John Krasinski, c'est un acteur qui joue notamment Jack Ryan sur Amazon Prime, mais il joue également le petit Jim Halper dans The Office, et sachant que c'est une de mes séries préférées, que c'est un de mes personnages préférés, je l'ai déjà adoré. Mais quand j'ai vu d'autres de ses films, je me suis dit, c'est cool. Il est vrai, il joue dans le film The Holiday, d'accord? Tu ne connais peut-être pas du tout ce film-là, il a un petit rôle, c'est pas ouf non plus. Mais en tout cas, il a fait son petit bonhomme de chemin, et aujourd'hui, il en arrive à être réalisateur. Et il a réalisé le premier film, dans lequel il joue lui-même l'un des personnages principaux. Il a réalisé le deuxième, tout en étant mort dans le premier. Je t'ai dit, je t'ai prévenu qu'il y allait avoir du spoil. Donc, le personnage de John Krasinski est mort dans le premier film. Il s'est sacrifié parce que, justement, les monstres allaient attaquer ses enfants, il a crié pour que les enfants puissent s'échapper et que les monstres viennent sur lui, puisque, je vous le rappelle, les monstres sont attirés par le bruit. Donc, ils sont venus sur lui, et... bah, il est mort. Voilà, c'est un petit peu triste, même beaucoup, et ce que j'ai beaucoup aimé en tout cas dans le premier film, et également dans le deuxième, même si c'est un petit peu moins présent, c'est que il y a énormément de muets, il y a pas mal de musique d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, puisque justement, le but de ce film-là, c'est de ne faire aucun bruit, d'où le film sans un bruit, puisque si tu fais le moindre bruit, il y a les monstres qui vont venir pour t'attaquer. Donc en tout cas, le premier film se passait à peu près 1 an et demi après le début de l'invasion de monstres, et le 2 est la suite directe au premier film. Ça c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où ils ont dû tourner le film en 2017 ou en 2018, en tout cas pour le premier, et le deuxième devait sortir initialement, il me semble, en 2020, donc ils ont dû le tourner en 2019. Ce qui veut dire que c'est un petit peu compliqué, sachant que deux des personnages principaux sont des enfants, bah ils ont grandi, ils ont pris à peu près un an et demi, entre les quelques heures, les quelques jours qui séparent le premier film du deuxième. Tu ne le vois pas trop pour le personnage féminin, mais pour le personnage masculin, là tu vois que c'est quasiment pas la même personne, même si c'est le même acteur, mais c'est juste qu'il a grandi. Mais sachant que c'est la suite directe, c'est peut-être un petit défaut, mais bon, c'est la vie qui veut qu'on grandisse, donc forcément à un moment donné ça peut être plus compliqué. Mais ce qui est très cool, c'est que le personnage joué par John Krasinski, qui réalise le 1 et le 2, donc comme je vous l'ai dit, mais qui joue également, il me semble qu'il s'appelle Lee, est présent dans le 1 et dans le 2 pour que l'on te montre en fait la façon dont les monstres, les aliens sont arrivés sur Terre. Et on comprend qu'ils sont arrivés via une sorte de météorite. Et que c'est à la suite de cela qu'ils ont commencé à tuer tout le monde. Parce qu'il fallait pas faire de bruit, au final ils en ont fait. Voilà. Et ce qui est cool dans le deuxième, c'est que même si les personnages dans le premier étaient déjà acclimatés entre guillemets avec les monstres, puisque ça faisait déjà 1 an et demi qu'ils étaient présents, là t'en apprends d'autant plus, tu comprends que les monstres ne savent pas nager, tu comprends encore plus que les ultrasons sont nocifs pour eux, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte par rapport à ces différents personnages. Et par rapport à la compréhension, parce que même si ça fait longtemps qu'ils sont là, bah ils en apprennent encore tous les jours, puisque là ils sont vraiment confrontés à ces monstres. Et donc tout au début tu as une partie dans le passé, qui est très très cool, puisque tu comprends en fait comment sont arrivés les monstres, tu comprends comment la famille s'est retrouvée, et tu apprends qu'il y a un personnage que connaît donc véritablement le personnage de Lee, qui est joué par Cillian Murphy, que l'on connaît notamment pour son apparition dans la trilogie Batman de Christopher Nolan, mais également dans Peaky Blinders, tout simplement. Et honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce du deuxième film, je me suis dit, j'ai peur que ce soit le premier film, mais qu'ils aient juste changé la figure paternelle par un autre acteur, et que cela va vraisemblablement rien changer. Mais au final non, puisque dans le premier film, tu as le père qui est vraiment lié au fils, et la fille qui est vraiment liée à la mère, en tout cas, tu as cette hiérarchie qui est créée. Seulement, dans le deuxième film, tu as la mère qui est plus présente avec le fils, et inversement, tu as le personnage de Cillian Murphy qui va, entre guillemets, prendre la nouvelle figure paternelle de l'équipe, de la famille, et donc la fille qui va être beaucoup plus présente avec Cillian Murphy. Donc cette différence, elle est plutôt intéressante, et ça permet d'exploiter d'autant plus les personnages, même si le personnage du fils, je le trouve, mais d'une débilité, mais c'est incroyable. Ok, il se prend le pied dans un piège à loup, mais il faut pas crier. Oui, je sais que dans cette situation, je crierais également, mais il m'a cassé les couilles, parce que je me suis dit, mais si
si tu cries, tu meurs, gros. Je me suis dit, ce mec-là en invasion zombie, je le garde pas. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut faire des choix. En tout cas, c'est peut-être la touche un petit peu plus négative, ce personnage-là. Et même sa sœur en soi, même si elle est un petit peu plus mature que lui, tu te dis, des fois, ils font des choix qui sont pas logiques. Encore une fois, ce ne sont que des enfants, donc cela peut rentrer en compte avec une certaine appréciation du personnage ou pas. En tout cas, le personnage de Cillian Murphy, je l'ai bien apprécié, même si je trouve qu'il n'est pas assez exploité. Je pense que le 2 en appelle un troisième et qu'on va d'autant plus le voir dans le troisième. Je me pose pas mal de questions parce que c'est vrai que un des défauts que j'avais trouvé déjà dans le premier film, c'est qu'il est hyper court. Le premier film fait à peu près 1h30 et le deuxième est même un petit peu plus court, donc c'est vrai que par rapport au fait d'exploiter le passé d'un personnage et même possiblement ce qu'il peut faire par la suite, c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. Et honnêtement, je me suis attaché à ce perso parce que c'est l'acteur aussi qui a bien fait la chose. Si ça avait été un autre acteur, j'aurais peut-être pas forcément bien accroché avec ce personnage-là, puisque c'est un petit peu un schéma classique, puisque c'est le père qui a perdu ses enfants, etc. Alors que d'un autre côté, c'est le personnage d'Emily Blunt qui vient de perdre son mari, donc en soi, ils se complètent, entre guillemets, puisque elle vient sans mari et lui est sans enfant, donc en soi, leurs histoires collent à peu près, sachant qu'ils se connaissaient déjà par le passé. Donc en tout cas, par rapport notamment à son exploitation à lui, je trouve que ça va peut-être un petit peu trop vite, mais la durée du film a également un rapport de cause à effet. Peut-être un autre point que je n'ai pas forcément ultra apprécié, c'est la fin. Parce que la fin se termine sur une sorte de cliffhanger pour te dire il va y en avoir un troisième. Parce que tu peux pas rester comme ça. La famille, entre guillemets, recomposée est totalement dispatchée, donc à un moment donné, il va falloir qu'ils se rejoignent, sachant que maintenant, le personnage de Cillian Murphy et de la fille sont sur une île sur laquelle il ne devrait pas y avoir de monstre, puisque le seul monstre qui a pu arriver sur cette petite île était un monstre qui s'était accroché à un bateau. Donc peut-être ce qui serait intéressant dans le troisième film, si jamais il voit vraiment le jour, ce serait d'avoir non pas le rapport avec les monstres, puisque ça on l'a déjà eu sur 2 films, mais le rapport avec les humains. Parce que dans le deuxième film, le rapport à l'humain, quand ils découvrent l'île et qu'ils se font accueillir comme s'il n'y avait aucun problème, c'est peut-être entre guillemets trop facile. Encore une fois, la durée du film joue également. Mais c'est vrai que, pour le coup, j'aimerais peut-être avoir un troisième film un peu plus long dans lequel tu exploites d'autant plus ces personnages-là et que, dans ce troisième film, les ennemis ne soient pas forcément les monstres, puisque normalement sur cette île, tu ne devrais pas avoir normalement de monstres, puisqu'ils ne savent pas nager. Pourquoi pas avoir un film qui se passe possiblement 2-3 ans après, et où tu comprends que les humains, eux, veulent rebâtir une sorte de société, après toutes ces années, et que les monstres, eux, ont possiblement appris à nager, et qu'ils vont devoir se défendre, et défendre cette petite île sur laquelle ils sont. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont surpris à en faire un deuxième, puisque le premier peut être une fin en soi, puisqu'on se dit ils vont tuer les différents monstres, sauf qu'ils en ont fait un deuxième qui est tout à fait logique avec l'histoire de base. S'il n'y en avait pas eu un deuxième, cela n'aurait pas été étrange, mais le fait qu'il y en ait un deuxième, ça appelle à un troisième et a beaucoup plus d'explications, puisque là dans le film tu as la météorite, et tu vas possiblement avoir d'autres renseignements avec tous les nouveaux persos qui vont arriver possiblement dans le troisième film, peut-être même qu'on va te donner d'autres points faibles des monstres, puisque là on sait qu'il y a les ultrasons, il y a l'eau, etc. Mais à voir ce qui pourrait se passer par la suite. En tout cas, par rapport à ce deuxième film, il est vraiment très bien, peut-être un poil court, peut-être que certains persos auraient mérité plus de temps à l'écran, notamment le personnage joué par Jimon Hounsou, qui est là pour la petite rêve, parce que tu te dis, lui là, il y a quasiment aucun film dans lequel il n'est pas, parce qu'il est vraiment partout, et c'est vrai que j'aimerais avoir beaucoup plus d'informations sur l'histoire du personnage de Cillian Murphy, et ce qui serait très cool, c'est que le troisième film commence là-dessus, puisqu'au début du 2, on a le début avec la famille, sauf que on sait qu'il y a un rapport avec Cillian Murphy, et que justement, le frère de Cillian Murphy a un lien avec l'armée, et peut possiblement renseigner sur ce que sont ces monstres. Ce serait cool, en fait, d'avoir son point de vue à lui, en tout cas du début, de voir qui il a appelé, etc. Ce serait vraiment très cool, et j'ai hâte de voir la suite de ce deuxième film. En tout cas, si vous avez vu le premier, et que vous vous questionnez encore, foncez, parce qu'il est vraiment très cool. Il est rapide, donc en soi, ça se regarde très facilement, mais il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de temps en temps des petits screamers. J'adore l'idée de faire un film d'horreur où tu n'as quasiment personne qui parle, même si c'est pas vraiment un film d'horreur, disons que c'est plus un film à suspense avec de la science-fiction mélangée. Donc en tout cas, hâte de voir le troisième, puisqu'à mon avis, il y en aura un troisième, puisque ça va être un succès, je l'espère à leur échelle. En tout cas, ce qu'ils veulent avoir, je pense qu'ils l'auront. Donc le troisième devrait voir le jour, je pense. En tout cas, si je devais donner une note à ce film, je lui donnerais 16 sur 20 parce que, honnêtement, j'ai passé un bon moment devant. Et même s'il y a quelques petits défauts, l'histoire de base est hyper intéressante et c'est John Krasinski qui réalise. Et je l'adore, donc je suis obligé de lui mettre un minimum de 16. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, aussi au cinéma, ou si vous comptez le voir, ou si vous n'avez ni vu le 1 ni vu le 2 et ça vous donne envie d'aller les voir. Dites-moi tout ça en commentaire. Faites tout cela si vous en avez envie uniquement, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.